Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner ? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour. Aujourd'hui, dans QSN Talk, je vous propose d'explorer un mécanisme auquel nous sommes tous confrontés dans notre utilisation des réseaux sociaux. Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur, a récemment mis en lumière certaines préoccupations sur le fonctionnement des réseaux sociaux en annonçant sur son compte Twitter le lancement d'une procédure formelle contre TikTok en raison d'inquiétudes concernant notamment la protection des mineurs, mais pas seulement. Au cœur de cette procédure se trouve le concept du rabbit hole, terrier de lapin, un phénomène qui voit les utilisateurs être entraînés dans des séquences de contenu de plus en plus captivants, mais potentiellement nuisibles, souvent sans en reconnaître les dangers immédiats. Ce phénomène n'est pas seulement une caractéristique de TikTok, il est inhérent à de nombreuses plateformes sociales qui utilisent des algorithmes de recommandation pour engager les utilisateurs. La décision de la Commission européenne d'ouvrir une enquête sur TikTok met en évidence la nécessité de comprendre et de contrôler cet effet rabbit hole, en particulier lorsqu'il affecte les mineurs. Dans cet épisode de QSN Talks, nous plongerons au plus profond du concept de rabbit hole pour en explorer son origine, son impact sur les utilisateurs des réseaux sociaux et les raisons pour lesquelles il est devenu un sujet de préoccupation majeure pour les régulateurs et les protecteurs de la jeunesse. Nous examinerons également les mesures que chacun d'entre nous peut prendre pour naviguer sur les réseaux sociaux de manière plus sûre et moins subie, ainsi que les initiatives législatives visant à encadrer et sécuriser ces espaces numériques. En comprenant mieux les mécanismes à l'œuvre derrière nos écrans, nous pouvons tous œuvrer pour un avenir numérique qui valorise la sécurité, le bien-être et le développement positif de chacun. Après avoir écouté cet épisode de QSN Talks, votre utilisation des réseaux sociaux sera forcément différente. Commençons donc par la définition et l'origine du concept de rabbit hole. Ce terme rabbit hole, traduit littéralement par terrier de lapin, trouve son origine dans la littérature classique, plus précisément dans l'œuvre de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. Tout le monde connaît ce conte où Alice poursuit un lapin pressé et plonge dans son terrier, ce qui la conduit dans un monde étrange et fantastique peuplé de créatures et de situations surréalistes. Cette descente littérale dans l'inconnu est devenue une métaphore puissante pour décrire l'acte de se laisser entraîner dans une série d'événements ou d'informations de plus en plus captivants et souvent inattendus. Avec l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux, l'expression rabbit hole a évolué pour caractériser l'expérience de se perdre dans des séquences de contenu numérique. Ces contenus, recommandés par des algorithmes de plus en plus sophistiqués, sont conçus pour captiver l'attention des utilisateurs et les encourager à consommer de plus en plus de contenu, souvent sans but précis. Cette descente dans le rabbit hole numérique peut mener à des découvertes intéressantes et enrichissantes, mais elle présente également des risques notamment sur la consommation de contenu, la désinformation et l'exposition à des contenus inappropriés ou nocifs, en particulier pour les jeunes utilisateurs. Les algorithmes de tous les réseaux sociaux comme TikTok, YouTube, Facebook, Instagram et même LinkedIn jouent un rôle central dans cet effet rabbit hole. En analysant les interactions des utilisateurs avec le contenu, comme par exemple les contenus regardés, les likes, les partages et le temps passé sur chaque contenu, ces algorithmes affinent continuellement les recommandations pour maintenir l'engagement des utilisateurs. Si d'un côté cela peut améliorer l'expérience utilisateur en présentant du contenu pertinent et intéressant, de l'autre cela peut également entraîner une consommation excessive et non critique de contenu, poussant les utilisateurs vers des contenus de plus en plus polarisants ou extrêmes. La prise de conscience de l'impact potentiellement négatif de cet effet rabbit hole a conduit à des appels à une régulation plus stricte des plateformes numériques, ainsi qu'à des initiatives éducatives visant à promouvoir une utilisation plus consciente et critique d'Internet et des réseaux sociaux. Les débats autour de cet effet soulignent l'importance d'un équilibre entre la liberté d'exploration offerte par Internet et la nécessité de protéger les utilisateurs, en particulier les plus vulnérables, contre les dangers potentiels de ces voyages numériques sans fin. En résumé, l'effet rabbit hole met en lumière les défis complexes posés par l'écosystème numérique, défis qui nécessitent une réflexion collective et des solutions innovantes pour garantir que l'immense potentiel d'Internet et des réseaux sociaux soit exploité de manière
positive et sécuritaire pour tous. Dans le paysage des réseaux sociaux, l'effet rabbit hole est donc principalement alimenté par les algorithmes de recommandation. Ces algorithmes conçus pour maximiser l'engagement des utilisateurs analysent une multitude de données telles que l'historique de navigation, les interactions avec le contenu, les likes, les partages, les commentaires, le temps passé sur chaque vidéo ou post pour proposer du contenu personnalisé censé captiver l'intérêt de l'utilisateur. Ces algorithmes de recommandation exploitent des modèles d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle pour prédire quel contenu sera le plus susceptible d'intéresser l'utilisateur en se basant sur son historique de comportement, comme je viens de l'énoncer. Cette personnalisation crée un flux apparemment infini de contenu qui résonne avec les préférences et les centres d'intérêt individuels, encourageant ainsi les utilisateurs à rester plus longtemps sur la plateforme. Bien que cette personnalisation puisse sembler bénéfique au premier abord, en facilitant l'accès à des contenus pertinents, elle a également un côté sombre. La descente dans le rabbit hole commence lorsque les utilisateurs se retrouvent absorbés par ce flux de contenu, perdant la notion du temps et négligeant potentiellement d'autres aspects de leur vie privée. De plus, comme je l'ai indiqué, cet effet peut conduire à une exposition accrue à des contenus polarisants ou extrêmes, exacerbant les chambres d'écho idéologiques et contribuant à la désinformation. Les critiques de cet effet rabbit hole soulignent les conséquences négatives sur le bien-être mental et physique des utilisateurs, notamment la diminution de la satisfaction, l'augmentation de l'anxiété et de la dépression et une dégradation de la qualité du sommeil. En réponse, des chercheurs et des régulateurs appellent à une plus grande transparence et régulation des algorithmes de recommandation. Ils suggèrent des mesures telles que l'offre d'options permettant aux utilisateurs de contrôler la personnalisation de leur flux de contenu, la mise en place de garde-fous contre les contenus nuisibles et la facilitation de l'accès à des contenus diversifiés pour contrebalancer l'effet tunnel du rabbit hole. Pour contrer cet effet, il est conseillé aux utilisateurs de pratiquer une consommation de médias sociaux plus consciente et intentionnelle en se fixant des limites de temps, en diversifiant activement leurs sources de contenu et en prenant le temps de vérifier les informations consommées. Si les algorithmes des réseaux sociaux ont révolutionné la manière dont nous accédons au contenu en ligne, il est crucial de reconnaître et de mitiger leur potentiel de nous entraîner dans des rabbit holes. Par une approche collaborative impliquant à la fois les plateformes, les utilisateurs et les régulateurs, il serait possible de naviguer dans un espace numérique plus sûr et enrichissant. Voyons maintenant le cas spécifique de TikTok. TikTok, avec son algorithme hautement personnalisé et son fameux fil pour toi, est au cœur de la discussion sur l'effet rabbit hole des réseaux sociaux. Cette plateforme a révolutionné la manière dont le contenu est consommé en ligne, en particulier parmi les jeunes utilisateurs, grâce à sa capacité à proposer un flux personnalisé de vidéos courtes extrêmement captivantes. Toutefois, ces mêmes caractéristiques soulèvent des inquiétudes quant à la facilité avec laquelle les utilisateurs, et notamment les mineurs, peuvent être entraînés dans des spirales de contenu potentiellement nuisibles. Alors, comment fonctionne l'effet rabbit hole sur TikTok ? L'algorithme de TikTok analyse le comportement de l'utilisateur, y compris le temps passé sur chaque vidéo, les interactions telles que les likes, les partages et les commentaires, pour ajuster et personnaliser en temps réel le flux de vidéos proposé dans le fil pour toi. Cette personnalisation crée un environnement hautement addictif, encourageant les utilisateurs à passer plus de temps sur l'application. Tout utilisateur de TikTok en a forcément fait l'expérience. Par exemple, le fait de regarder plus longtemps une vidéo ou de réagir à cette vidéo aura pour conséquence immédiate de modifier la suite de votre fil de contenu en vous proposant plus de contenu de cet auteur ou de contenu similaire. Bien que TikTok modère les contenus, la nature virale et la diversité des vidéos font que des contenus problématiques ou nuisibles peuvent échapper à la surveillance. Les mineurs, par exemple, peuvent ainsi être exposés à des contenus inappropriés, tels que ceux promouvant des comportements à risque, des troubles alimentaires ou encore des idées extrêmes. La structure de récompense de TikTok, où le succès d'une vidéo est souvent mesuré par le nombre de vues et d'interactions, pousse d'ailleurs à la création de contenus de plus en plus sensationnels ou provocateurs, amplifiant ainsi le risque de descendre dans des rabbit holes de contenu extrêmes ou polarisants. Les mineurs sont particulièrement vulnérables à cet effet rabbit hole. La consommation prolongée de contenus personnalisés et potentiellement problématiques peut avoir des répercussions sur leur bien-être mental, leur perception du monde et leur comportement social. Des études ont souligné des liens entre l'exposition excessive aux réseaux sociaux et diverses problématiques telles que l'augmentation de l'anxiété, de la dépression ou de l'image corporelle. Mais je vais y revenir.
En réponse à ces préoccupations, TikTok a mis en œuvre plusieurs mesures visant à améliorer la sécurité et le bien-être des utilisateurs sur sa plateforme, telles que des restrictions d'âge pour certaines fonctionnalités, la mise en place de systèmes de modération plus stricts et l'introduction de ressources éducatives sur le bien-être numérique. Parallèlement, les régulateurs et les organismes de surveillance à travers le monde appellent à une régulation encore plus stricte et à des cadres législatifs adaptés pour protéger notamment les mineurs des dangers potentiels de l'effet rabbit hole sur les plateformes comme TikTok. Comme l'a indiqué Thierry Breton, la Commission européenne a initié une procédure formelle contre TikTok, motivée par des préoccupations sérieuses concernant la protection des mineurs et les caractéristiques potentiellement addictives de l'interface de la plateforme. Cette décision reflète une prise de conscience croissante des risques que les réseaux sociaux peuvent poser, et en particulier pour les jeunes utilisateurs. Voici un aperçu des principales raisons qui ont conduit à cette enquête. L'une des préoccupations majeures réside dans le design de l'interface de TikTok, qui est considéré comme addictif, notamment du fait de ses algorithmes très puissants et en temps réel pour garder l'attention des utilisateurs aussi longtemps que possible. Deuxième préoccupation, la facilité d'accès à du contenu inapproprié ou nuisible est une autre inquiétude majeure. Malgré les efforts de modération, des contenus préjudiciables peuvent échapper au filtre, comme je le disais, exposant ainsi les mineurs à des images ou des idées qu'ils ne sont pas prêts à traiter. Troisième préoccupation, la collecte et l'utilisation des données personnelles par TikTok qui soulève également de nombreuses questions. La manière dont ces données sont utilisées pour personnaliser et pousser le contenu vers les utilisateurs est au cœur des inquiétudes relatives à la vie privée et à la sécurité, notamment des mineurs. Face à ces préoccupations, la Commission européenne a donc pris des mesures proactives pour enquêter sur les pratiques de TikTok en se concentrant particulièrement sur la manière dont la plateforme assure la protection des utilisateurs mineurs. Cette enquête s'inscrit dans le cadre plus large des efforts de l'UE pour réguler l'espace numérique. La procédure en cours vise à évaluer si TikTok respecte les réglementations européennes en matière de protection des consommateurs et de données personnelles. Elle examine également les mesures prises par la plateforme pour prévenir l'accès des mineurs à des contenus inappropriés et pour lutter contre les designs d'interface qui encouragent une utilisation excessive pouvant conduire à l'addiction. Les implications de cette enquête pourraient être considérables, non seulement pour TikTok, mais aussi pour l'ensemble des réseaux sociaux. Cela pourrait inclure des changements obligatoires dans la manière dont TikTok opère au sein de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne la protection des mineurs, la transparence des algorithmes et la gestion des données personnelles. De plus, cela pourrait définir un précédent important pour la manière dont les plateformes numériques sont régulées pour protéger les utilisateurs. Les conséquences de l'effet rabbit hole ne sont pas à prendre à la légère. L'effet rabbit hole sur les réseaux sociaux a été largement étudié pour ses impacts psychologiques et sociaux sur les utilisateurs, en particulier les jeunes. Cette plongée continue dans le contenu numérique, souvent sans but précis, est liée à plusieurs conséquences négatives pour la santé mentale, incluant, comme je l'ai déjà dit, l'anxiété, la dépression et la perte de productivité. Des études ont montré une corrélation significative entre le temps passé sur les réseaux sociaux et une augmentation des niveaux d'anxiété et de dépression chez les utilisateurs. La comparaison sociale, l'exposition à des contenus négatifs ou stressants et l'isolement social exacerbé par une utilisation excessive des médias sociaux contribuent à ces états mentaux. L'effet rabbit hole peut également mener à une procrastination accrue et à une diminution de la productivité. La distraction constante et le besoin de vérifier les réseaux sociaux peuvent empêcher les utilisateurs de se concentrer sur leurs tâches et objectifs. Bien que les réseaux sociaux soient conçus pour connecter les gens, l'usage compulsif et la descente dans le rabbit hole peuvent en réalité mener à un sentiment d'isolement. Les utilisateurs peuvent se sentir déconnectés de leur environnement immédiat et de leurs relations dans la vie réelle. Cette exposition prolongée à des contenus filtrés et idéalisés sur les réseaux sociaux peut altérer la perception de la réalité des utilisateurs, menant à une insatisfaction vis-à-vis de leur propre vie et à une distorsion de leurs attentes. Face à ces défis, plusieurs solutions peuvent être proposées pour atténuer les impacts négatifs de l'effet rabbit hole. Tout d'abord, encourager les utilisateurs à fixer des limites de temps sur leur utilisation des réseaux sociaux. Cela peut aider à réduire les effets négatifs sur la santé mentale. Autre proposition, encourager des activités et des interactions hors ligne pour aider à réduire l'isolement social et améliorer le bien-être général. Et enfin, informer les utilisateurs sur les risques de l'usage compulsif des réseaux sociaux et leur enseigner des stratégies pour une utilisation plus consciente et intentionnelle. Bien que les réseaux sociaux offrent des opportunités évidentes de connexion et d'expression, il est crucial
de reconnaître et d'aborder les risques associés à leur utilisation excessive. Par une approche équilibrée, éducative et régulée, il est possible de minimiser les impacts négatifs de l'effet rabbit hole et de promouvoir un environnement numérique plus sain pour tous les utilisateurs. Si vous souhaitez aller plus loin concernant ces études, je vous recommande diverses revues scientifiques ou rapports d'organisations reconnues dans le domaine de la santé mentale et des technologies numériques. Par exemple, le Journal of Abnormal Psychology, qui publie des articles sur la psychopathologie et les troubles mentaux, y compris des études sur les effets de l'utilisation des réseaux sociaux sur l'anxiété et la dépression. The Lancet Child and Adolescent Health effectue des recherches sur la santé des adolescents, y compris l'impact de l'utilisation excessive des réseaux sociaux sur leur bien-être mental et physique. L'American Journal of Psychiatry propose des recherches sur les troubles psychiatriques incluant des études sur la dépendance aux réseaux sociaux et ses conséquences. Enfin, le Cyber Psychology, Behavior and Social Networking se concentre sur les effets des technologies numériques et des réseaux sociaux sur le comportement humain et la société. D'autres articles permettent d'aller plus loin pour s'informer sur ce sujet, comme ceux publiés par Brian Primack sur la relation entre l'utilisation des réseaux sociaux et la perception de l'isolement social, ou de Jean Twenge, professeur de psychologie, et Keith Campbell, analysant par exemple les liens entre l'utilisation des smartphones et la santé mentale des adolescents. Ces ressources permettent de comprendre en profondeur les relations complexes entre l'utilisation des réseaux sociaux, l'effet rabbit hole et leur impact sur la santé mentale et bien-être social. Alors, quelle stratégie mettre en place pour se préserver? Pour gérer efficacement l'utilisation des réseaux sociaux et éviter de tomber dans le rabbit hole, il est crucial d'adopter une stratégie de prévention et de gestion. Ces conseils pratiques que je vais vous proposer peuvent aider à maintenir un équilibre sain entre la vie numérique et les activités hors ligne, tout en profitant des avantages des réseaux sociaux sans en subir les effets négatifs. Tout d'abord, utilisez des outils de suivi. De nombreuses plateformes et appareils offrent des outils intégrés pour suivre et limiter le temps passé en ligne. Configurer des limites quotidiennes pour chaque application peut aider à rester conscient du temps consacré aux réseaux sociaux. Il est possible aussi de personnaliser les paramètres de notification pour ne recevoir que les alertes importantes et réduire les interruptions et la tentation de vérifier constamment ces réseaux sociaux. Il faut aussi prendre le temps de revoir et de nettoyer régulièrement les applications et ses abonnements pour éliminer la distraction et se concentrer sur des contenus réellement utiles. Et bien sûr, pensez à son engagement dans des activités hors ligne, s'engager dans des activités qui n'impliquent pas l'usage d'écran, comme la lecture, le sport, l'art, qui peuvent offrir des pauses bénéfiques dans l'utilisation des réseaux sociaux. Et enfin, dernier conseil, pensez à renforcer les relations réelles et diminuer cette dépendance aux réseaux sociaux. Pour des conseils plus détaillés et personnalisés, je vous propose de consulter des ressources fiables telles que les sites de prévention de la cyberdépendance, des blogs de bien-être numérique ou encore les centres de santé mentale qui offrent des programmes spécifiques pour gérer l'utilisation des technologies. Des organisations comme l'Organisation mondiale de la santé et des centres de recherche universitaires publient également régulièrement des études et des recommandations sur le sujet. En adoptant ces stratégies, il est possible de créer un équilibre plus sain avec les réseaux sociaux en reconnaissant leurs valeurs sans se laisser submerger par les aspects négatifs potentiels de leur utilisation excessive. Sur le plan législatif, plusieurs initiatives ont été prises ou sont en cours de proposition pour encadrer l'utilisation des réseaux sociaux, comme nous l'avons vu avec l'initiative de la communauté européenne vis-à-vis de TikTok. Le Digital Services Act, le DSA de l'Union européenne, dont j'ai déjà parlé dans QSN Talks, vise à créer un espace numérique plus sûr en imposant aux plateformes des obligations en matière de transparence et de responsabilité pour le contenu qu'elles diffusent. La protection des mineurs est aussi au cœur de plusieurs législations nationales et internationales qui exigent des plateformes qu'elles mettent en place des mesures spécifiques pour protéger les jeunes utilisateurs des contenus préjudiciables. Et des initiatives de régulation locale, comme c'est le cas au Royaume-Uni avec le Online Safety Bill, cherchent à imposer des devoirs de diligence aux plateformes pour la sécurité en ligne de tous les utilisateurs en mettant un accent particulier, encore une fois, sur la protection des enfants. Ces mesures législatives visent à pousser les plateformes à adopter des pratiques plus éthiques et responsables pour réduire les risques associés à l'effet rabbit hole. En conclusion, la procédure lancée par la Commission européenne contre TikTok nous a servi de point de départ pour explorer le concept de rabbit hole dans le contexte des réseaux sociaux, une métaphore devenue réalité pour de nombreux utilisateurs se perdant dans les profondeurs des contenus en ligne. La responsabilité incombe à la fois aux plateformes pour améliorer leurs pratiques et protéger leurs utilisateurs,
aux régulateurs pour encadrer ces pratiques à travers des législations adaptées, mais également à chacun d'entre nous en prenant conscience du risque de rabbit hole et en adoptant une utilisation plus consciente et intentionnelle des réseaux sociaux. Cette prise de conscience est indispensable pour minimiser les risques de l'effet rabbit hole tout en maximisant les avantages précieux que les réseaux sociaux ont à offrir. La clé réside dans la recherche d'un équilibre entre connexion numérique et bien-être, un défi que nous sommes tous invités à relever. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e-réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.